Donc, je m'appelle David Simonson, je suis architecte paysagiste concepteur, et je travaille sur les projets de jardins, de parcs, de personnes privées, des projets publics aussi, comme le projet que je vais présenter. L'entreprise s'appelle Simonson Landscape, spécialisée en botanique et aussi des idées. Donc conception, ça veut dire trouver une file, pour nous un peu atypique, souvent inhabituel, pour explorer des pistes de possibles dans les jardins pour l'avenir. Et aussi des moyens de travailler avec des matériaux écologiques, durables. On est composé de paysagistes concepteurs et aussi une équipe de réalisation. Cette équipe de réalisation travaille beaucoup sur le terrain, avec moi, main dans la main, pour créer justement des jardins sur mesure adaptés à nos clients. Et donc c'est un processus qu'on a raffiné avec Thibaut Huillet, qui est devenu associé dans l'entreprise. Et lui, comme moi, c'est un paysagiste, mais plus sur le côté botanique, il travaille beaucoup avec les plantes. Ça s'appelle le Jardin de la Paix, c'est une association avec plusieurs... c'est un parcours de jardin qu'ils ont fait, l'association Art et Jardin. Et nous, on a été sélectionnés, on avait fait un concours dans le cadre de le Jardin de la Paix américain. Dans notre jardin qu'on a proposé, qui s'appelle les Terres de Promesse, c'est un jardin avec des plantes de couvre-sol. Et donc, ce site, il est important parce que c'est un site de guerre. Le client a demandé justement qu'on fasse un jardin qui représente l'esprit du lieu, qui va parler de la paix. Du coup, vu que le site était un site de tranchées, donc il y avait les traces de guerre de 14-18, assez présentes, très pas touchées depuis la guerre, qui a un fort impact sur le paysage évidemment. On s'inspirait en fait de ces traces qui s'étalent partout. Et on a décidé, dans le cadre de Jardin de la Paix, de sortir ces traces et de le mettre les tranchées hors sol. Donc au lieu d'avoir quelque chose de décaissé, on a des bosses qui sortent du sol, qui sont émergées. On a disposé plusieurs talus. Chaque talus, elle est différente par sa forme et son placement dans le jardin, qui encadre des perspectives de loin. Du coup, le jardin, il est une interprétation justement de l'individualité de chacun. Et on reprend les notions de... Il y a des plantes, on va dire, qui couvrent chaque talus. Et quand les plantes s'installent, les vivaces ils tissent et ils font une sorte d'union. Et donc, on s'est dit dans ce jardin, pourquoi pas tout de suite laisser la nature prendre sa place. On a planté des choses qu'on a trouvées, on était allé à côté, on a fouillé dans les champs, on a trouvé des échivets, des pâquerettes, des petites plantes comme ça. Et donc, à partir de notre base botanique, on a construit ce jardin voilà, avec des plantes couvre-sol. Donc, le lien avec ce projet vis-à-vis de le thème « Habiter déjà là », vraiment essayer de faire un jardin adapté qui se croche au site actuel et où on avait pris des plantes qui existaient déjà. Et donc, cette notion de, comme je disais quand j'ai expliqué le projet, c'est d'utiliser des plantes qui colonisent l'espace, qui sont déjà là, qui font partie du site et de son histoire. C'est une démarche intéressante en tant que paysagiste toujours de voir comment on peut tracer les plantes qui existent. C'est quelque chose que nous on fait souvent. Qu'est-ce qu'ils aiment comme plante et qui est déjà là et comment on peut l'utiliser dans le jardin en lien avec le projet, en lien avec d'autres plantes qu'on va mettre pour faire quelque chose de beau et de joli dans nos projets de jardin.